Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Je suis hyper contente de vous retrouver pour une autre vidéo en collaboration avec YesStyle. En effet, YesStyle m'envoie des produits quasiment tous les mois, depuis on va dire le mois de décembre, pour que je puisse les tester et vous dire ce que j'en pense. Donc YesStyle est un site de vente en ligne qui vend des produits asiatiques, des produits de beauté, skincare, maquillage, principalement venus de Corée. Et j'avoue que y a des choses que je découvre qui sont absolument incroyables et d'autres un peu bizarres. Voilà. Allez, on va commencer tout d'abord par ce produit-là, qui est très très bizarre, je vous l'accorde, qui est un produit qui vient masser les yeux. Je crois que je vous en ai parlé dans mes favoris beauté, donc tout de suite, ça place la barre très très haute parmi tous les produits dont je vais vous parler. C'est un produit qui, lorsque vous appliquez ça sur votre contour des yeux, commence à vibrer. Il y a à peu près 200 vibrations par minute. Écoutez, vous entendez ? Et donc ça permet non seulement de faire pénétrer vos crèmes, mais également de masser cette zone-là qui aime bien, qui aime bien le massage. Voilà. Et donc du coup, ça aide vraiment à faire pénétrer votre peau et puis en même temps à masser cette zone-là qui est très sujette aux ridules de déshydratation, aux ridules d'expression, à la fatigue, aux cernes, à la pigmentation. Bref, donc moi je suis très très férue de ce type de gadget. Et en plus, il y a des ions négatifs. Alors, ne me demandez pas ce que ça fait particulièrement les ions négatifs, mais j'ai regardé un peu la description de ce produit-là, et les promesses sont les suivantes. Donc la réduction des ridules de déshydratation, la réduction des rides, mais également la réduction de tout ce qui est cerne, et un contour des yeux visiblement plus jeune. Alors moi, je l'ai utilisé pendant quasiment 3 semaines non-stop, et je dois dire plusieurs choses à propos de ce produit. Le premier, c'est qu'il est hyper pratique. Bon, vraiment, vous mettez votre crème contour des yeux, vous l'appliquez, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur un bouton, il se met automatiquement en marche dès qu'il touche votre peau. Et limite, je fais ça devant Netflix ou je fais ça en faisant cuire des pâtes, quoi. Mais vraiment. Donc ce que j'adore dans ce produit, c'est que le geste est simple. Et très souvent avec les appareils, on aime bien tout ce qui est gadget, mais il faut les sortir les appareils. Et on les oublie dans un coin, etc. Là, franchement, c'est un produit qui ne s'oublie pas. Il est vraiment pas cher. Et je trouve que depuis que j'utilise, mon contour des yeux est plus lisse. Je vais pas vous raconter n'importe quoi, je vais pas vous dire que j'ai gagné 20 ans, que j'ai gagné 10 ans ou même 5. C'est juste que j'ai trouvé que mon contour des yeux avait un aspect beaucoup plus reposé. Et franchement, j'adore ce gadget-là. Il est tellement pratique, c'est complètement dingue. Donc je vous en ai parlé dans mes favoris. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et franchement, je kiffe. Deuxième produit dont je vais vous parler, c'est ce stick de massage pour le visage. Alors c'est un produit très très particulier, je vous avoue. J'essaie de chercher le petit paquet. C'est de la marque Max Clinic. Ce stick s'appelle Cassage. Très bizarre. C'est un lifting stick. Alors, c'est un stick, vous l'ouvrez. Vous avez un petit roll-on là qui permet de faire remonter le produit. Et puis ensuite, c'est la forme d'un gua sha. Je crois que c'est comme ça qu'on le prononce. Vous savez, ces pierres de massage qui sont généralement en quartz rose ou en jade et avec lequel on se masse le visage du bas vers le haut. Alors, j'ai essayé ce produit sur Instagram. Ça a fait beaucoup rire certaines d'entre vous parce que ce produit-là est vraiment massant. Quand il vous prend la peau, il vous l'attire. Je pensais que ça allait être un peu gadget, genre ça allait être limite huileux et que ça allait absolument pas prendre la peau pour bien la masser. Et ben j'ai trouvé que ça tirait super dans la peau. Genre limite c'était pas super agréable. Ça sent super bon et au-delà du fait que c'est la forme d'une pierre gua sha et que ça vienne masser le visage, écoutez, dedans il y a des composants qui vont vous aider à améliorer l'élasticité et la texture de votre peau. C'est censé avoir un effet lifting et dedans il y a des peptides et de l'adénosine. Alors, est-ce que j'ai remarqué quelque chose? J'ai remarqué que c'était très massant. J'ai remarqué que c'était un produit qui était assez agréable à mettre sur la peau. Mais est-ce que j'ai remarqué un effet lifting, un effet particulier? Non. J'ai regardé ensuite le prix sur le site de YesStyle et on a un produit qui coûte aux alentours de 40 €. Ce qui est pour moi du domaine du luxe. Donc, je sais pas, je reste assez mitigée. Je suis contente du gadget. Je l'utilise de temps en temps. Je trouve qu'il sent bon. Je trouve qu'il masse bien. Mais est-ce que le produit qui est à l'intérieur agit vraiment sur l'élasticité, la texture de la peau? J'ai pas suffisamment de recul. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut appliquer très régulièrement dans le temps pour voir quelque chose. Et après, en termes de massage, franchement, ça tire mais tellement la peau qu'il y avait un moment donné, c'était pas très doux, quoi. Et je sais que certains d'entre vous sont particulièrement sensibles. Alors, ça vient pas agresser la peau, c'est pas ça non plus, mais ça tirait vraiment,
quoi. C'est peut-être ça l'effet lifting, hein. C'est le fait de tirer là-dessus, bon, je sais pas trop. Voilà, donc un peu mitigé sur ce produit quand même assez particulier. Autre produit envoyé par YesStyle, on a ces patchs à base de bave d'escargot que franchement j'adore. Franchement j'adore pour plusieurs raisons. Alors les voici. Hop, ils sont noirs. Je les place généralement dans mon frigo. Et vous savez, si vous me suivez sur Instagram, que j'adore les patchs contour des yeux. Ça fait partie de mes routines matinales du samedi matin et du dimanche matin quand j'ai le temps, en même temps que je prends le petit déjeuner. Je sors mes patchs du frigo, je les mets sur le contour des yeux. C'est rafraîchissant, c'est agréable. Ça vient redonner un aspect, comment dire, plus frais au contour des yeux, surtout si vous êtes un petit peu fatigué. Alors, généralement, j'utilisais ceux de Patchology et j'avais très hâte de tester cette marque-là qui s'appelle Benton. Il s'agit de Hydrogel Eye Patch Snail Bee Ultimate, donc ceux-là à la bave d'escargot. J'ai trouvé que ces patchs, contrairement à ceux de Patchology, étaient vachement plus imbibés de produits. Non mais vraiment, ils sont noyés dans les produits. Au point que parfois, les patchs glissent sur la peau et vous êtes un petit peu obligé de rester comme ça. Voilà, c'est le seul inconvénient. Mais contrairement aux pathologies que je trouve parfois pas assez imbibées de produits, donc parfois je suis obligée dans mes boîtes de Patchology d'essayer de les remuer comme ça pour qu'ils soient tous bien imprégnés de produits, alors que là franchement on n'a pas du tout ce problème-là. Ils ont été très généreux en sérum dans le pot. Et puis ensuite, j'ai trouvé ça très rafraîchissant et j'ai trouvé ça tout aussi hydratant et agréable à porter que ceux de Patchology. À la différence près, c'est que là on est sur une vingtaine d'euros, alors que ceux de Patchology sont relativement plus chers, il me semble autour d'une trentaine d'euros. Alors c'est pas une différence énorme, mais je dois dire que je pense être convertie à celui-là. Ce produit-là a une réputation mondiale et franchement je suis hyper impressionnée par ce produit que j'aime énormément et merci YesStyle de m'avoir fait découvrir cette marque-là, mes marques que ma copine Alima m'avait fait aussi découvrir. Autre produit que m'a envoyé YesStyle, la Ginseng Eye Cream de la marque I'm From. Désolée pour les marques, j'espère que je n'écorche absolument rien. C'est un produit qui ne me tentait pas. Quand je l'ai vu, j'ai fait oh, j'aime pas qu'on m'offre des contours des yeux, tout simplement parce que j'ai mon contour des yeux préféré, qui est celui de Bobbi Brown, vous le savez. Il est riche, il est épais, il est tout ce que j'aime, c'est une bonne base de maquillage. Et rares sont les contours des yeux aujourd'hui qui arrivent à surpasser ce Bobbi Brown. Alors je dis pas qu'il surpasse celui de Bobbi Brown, mais ce truc-là, je partais d'un niveau très bas en me disant vont me mettre un contour des yeux qui, au bout du bout, va me dessécher le contour des yeux. Moi, en hiver, j'ai besoin de trucs hyper épais, hyper gras. Et quand j'ai ouvert le pot, j'ai vu plutôt une matière plutôt gélifiée, pas trop grasse, pas trop non plus gel, entre les deux, mais ça n'avait pas l'air assez nourrissant. Et puis la surprise, j'ai commencé à l'appliquer et j'ai trouvé ça très nourrissant. Pendant tout le temps où je l'ai appliqué, j'ai arrêté d'utiliser ma crème contour des yeux Bobbi Brown, histoire de faire une pause et histoire aussi de mieux tester ce produit-là. Je l'ai utilisé pendant plus de 3 semaines, quasiment un mois. Vous voyez, je l'ai quand même pas mal entamé. Je sais pas si ça se voit, voilà. Et pendant tout le temps où je l'ai mis, je n'ai eu aucun problème de contour des yeux desséchés. Voilà, aucun. Je trouve ce produit extrêmement agréable, tant d'un point de vue de l'odeur que d'un point de vue de la sensorialité. Voilà, de tous les produits que je vais vous montrer aujourd'hui, je pense que ça a été la surprise. Voilà, c'est assez rare pour moi de découvrir des super contours des yeux. Et la marque I'm From fait des super contours des yeux. Alors beaucoup d'entre vous, quand j'avais déballé le colis YesStyle sur Instagram, m'avaient dit tu vas voir I'm From, c'est une super marque. Moi perso, j'en avais jamais entendu parler. Donc là, je suis très étonnée. Dedans, il y a du ginseng, de l'acide hyaluronique et ça vient vraiment réparer la déshydratation du contour des yeux et ça vient en plus réduire les rides et les ridules, qu'il s'agisse des ridules liées à la déshydratation ou tout simplement les rides d'expression. Moi en tout cas, mon contour des yeux en ce moment, je sais pas si c'est la conjonction de ces deux trucs là que j'utilise, puis je mets beaucoup d'huile aussi sur la peau en hiver, mais je trouve que mon contour des yeux se porte très bien, mais très bien, donc très contente. Dans la liste, il y avait aussi ce sérum de la marque Clive Premium, sérum à base de ginseng et de baie, c'est ampoule premium, bon voilà, vous avez vu le packaging un peu quand même ostentatoire.
On est sur un sérum multifonction qui va vous permettre à votre peau de mieux se défendre, donc d'améliorer la barrière cutanée, de la nourrir, de l'hydrater, de la raffermir et surtout de la protéger. Alors on est sur un sérum classique anti-âge, on est plutôt dans ce qu'on pourrait retrouver autour de l'Advanced Night Repair par exemple. Ça veut dire que c'est pas un sérum qui m'a marqué, c'est plutôt un sérum que je trouve assez agréable à porter, mais qui m'a pas apporté de résultats immédiats. D'après ce que je comprends, l'objectif de ce sérum est surtout d'aider votre peau à se défendre. C'est clairement le pitch. Si je reprends un petit peu comment c'est formulé, Keep Skin Healthy. Voilà. C'est garde la peau en bonne santé. Et c'est vrai que tout le temps où je l'ai porté, j'ai trouvé que ma peau était plutôt pas mal. Après, de là à vous dire qu'elle était mieux hydratée à cause de ça, grâce à cela, pardon, que ma barrière cutanée semblait guérie grâce à ce produit-là, pas vraiment. Franchement, j'ai pas senti une grande différence. Alors, c'est un produit d'ailleurs, c'est assez bizarre dans la cosméto asiatique. Ça communique beaucoup sur le fait que ce sont des produits composés de produits naturels. Alors, ils vont dire que dedans, il y a des baies qui sont fermentées, vous avez aussi du ginseng, vous avez aussi du raisin noir, vous avez aussi des petits pois. Voilà, vous avez pas mal de fruits et légumes à l'intérieur, mais pourtant quand vous regardez la composition, c'est pas si naturel que ça. Voilà, donc c'était un petit peu le disclaimer que je voulais mettre. Tout s'affiche en grand, produits naturels, extraits naturels, etc. Mais j'ai plus l'impression que c'est voilà, de la communication. C'est pas un sérum qui m'a spécialement marqué et puis en plus je trouve pas forcément donné. Par rapport à d'autres produits que je vous ai présentés, voilà, c'est pas celui que je vais vous recommander. Est-ce qu'il m'a fait du mal? Non, je continuerai à l'utiliser d'ailleurs. Est-ce qu'il m'a... Non. Non. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire. Hein, ça arrive. On va passer à des produits maquillage. Voilà, j'ai l'impression d'avoir mes dessins animés, Princesse Sarah, Nicky Larson, Dragon Ball Z, tous les trucs que je regardais au Club Dorothée tous les mercredis matins ou tous les matins avant de partir à l'école dans les années 90. Voilà. Bon, écoutez, on va dire que c'est comme ça. C'est la marque Romande et ce sont des fonds de teint Cushion que je n'ai pas pu malheureusement utiliser pour une bonne et simple raison, c'est que la cosméto coréenne n'est absolument pas adaptée à la carnation des peaux foncées comme les miennes. Donc je vous montre, le fond de teint Cushion, il est juste comme ça. Et je suis dégoûtée parce que j'ai toujours rêvé d'avoir des fonds de teint Cushion. J'ai jamais réussi à en trouver un de ma couleur. Qu'il s'agisse de produits coréens ou de produits français, systématiquement, c'est jamais ma couleur. Maybelline en avait fait un, c'était pas mes couleurs. La Prairie, je me suis dit tiens, je vais investir. Je suis allée chez La Prairie, la marque de luxe qu'on trouve en France. Bah, trop clair, les couleurs sont pas du tout adaptées. Bon là on va dire que, excusez-moi de ne pas avoir essayé quoi, c'est pas possible. Donc là je l'essaie sur le dos de la main et je peux vous dire que je suis un peu dégoûtée parce que les textures sont vraiment belles, mais vraiment très 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 belles. On est sur des textures qui font une peau veloutée, qui la lissent en même temps, qui la rendent un poil hydratée. On est sur quelque chose de très très hydratant. Ça sent la crème, ça fait soin en même temps. Je vous avoue que d'un point de vue sensoriel, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Je suis dégoûtée, donc je vais essayer de le prêter ou donner à quelqu'un plutôt. Parce que prêter, c'est pas quand même sympa. De le donner à quelqu'un qui m'en donnera un avis un peu plus justifié, on va dire, un peu plus pertinent que ce que j'ai moi à vous dire. Hein. Autre maquillage reçu, surprise, surprise, cette super jolie palette. Oh, alors vraiment, j'adore le packaging, je le trouve vraiment très chouette. C'est un tout petit packaging, ça fait penser un petit peu aux palettes de fard à paupières de chez Fenty. Voilà, pas les palettes de Fenty. Les palettes de chez Fenty. Sauf que là, on en a plus des couleurs. Ça vaut le coup parfois de faire des toutes petites palettes avec des tout petits carrés. Je trouve que c'est plus sympa que les tailles habituelles qu'on nous donne. Ça permet d'avoir un tout petit peu plus de choix. Et on a des teintes qui sont irisées et des teintes mates. Alors franchement, j'ai pas encore eu le temps vraiment de l'essayer sur les yeux parce que j'ai beaucoup de produits à tester. Mais je vous avoue que j'ai commencé à le swatcher et j'ai trouvé ça absolument génial. Franchement, je trouve que la qualité est top. C'est complètement dingue. Alors là, je vais vous faire des swatchs pour que vous puissiez voir. Regardez un petit peu la pigmentation. Est-ce que la pigmentation des mates n'est pas étonnante? Non mais regardez, c'est vachement pigmenté. Enfin, pour des mates en plus,
Et en plus, sur une peau foncée comme les miennes. Et puis, on a 2 foils qui sont mais super jolies, quoi. Et tout ça dans une rikiki mini palette. Dans cette palette-là, il y a exactement 1, 2, 3, 4, 8, 10 fards. 10 fards. Non, franchement, je trouve que cette palette est complètement dingue. L'agencement, l'harmonie des couleurs, la qualité de la pigmentation, la qualité des textures, enfin même des foils à l'intérieur, quoi. Donc je ne l'ai pas encore véritablement testé sur moi, ça ne saurait tarder, mais alors j'ai déjà un coup de cœur avant même d'avoir commencé. Ça s'appelle Moonshot, la marque c'est Rêve de Paris, marque coréenne qui s'appelle Rêve de Paris. C'est quand même assez spé. Et j'ai hâte d'en découvrir plus. D'ailleurs, ils m'ont donné les moyens d'en découvrir plus, puisqu'ils m'ont proposé également de tester un rouge à lèvres de la même marque et dans le même packaging. Et franchement, packaging de fou. Packaging mat. Franchement, hyper quali. Moi, j'aime beaucoup. Et là, un super rouge à lèvres mat. Alors, je vais vous montrer. Pareil. Je ne savais pas qu'ils étaient capables de faire des rouges à lèvres mat d'une telle crémosité. C'est complètement dingue. Alors, je sais que les Asiatiques, elles aiment bien quand le rouge à lèvres n'est pas franc, quand c'est un peu flouté, quand... Mais alors, là, je suis vraiment impressionnée. J'adore, j'adore. D'ailleurs, je vais le mettre là tout de suite pour que vous puissiez voir. Et la couleur, non mais s'il vous plaît, quoi, elle est super belle. Toujours de la même marque, Rêve de Paris. Et elle m'a envoyé la couleur numéro 606 qui s'appelle Moulin Rouge. J'aime énormément. Franchement, topissime. Non mais belle découverte, très très belle découverte. On repasse au skincare avec ce produit de la marque Celapi qui s'appelle Red Cica Plus. Rien que le nom fait penser à Cicalfate, vous savez, d'Aven, tous ces produits qui sont cicatrisants. Donc c'est ce que j'ai d'abord cru. C'est d'ailleurs ce que ça donne l'impression d'être, un all-in-one Cica Cream, calming, skin relief et clarifiant. Donc ça vient calmer, ça vient apaiser votre peau. Donc j'imagine que c'est très adapté aux peaux qui sont inflammées, qui tout d'un coup, vous savez, ces peaux que lorsque la barrière cutanée est dérangée, se mettent à faire énormément de boutons. On pense que c'est de l'acné, mais en réalité, c'est de l'inflammation et la barrière cutanée qui est complètement déréglée. Et puis ce produit vient hydrater, mais en même temps clarifier. Voilà, donc quand je l'ai vu, le terme clarifier m'a un peu embêtée pour tout vous avouer. Parce que moi j'ai la peau desséchée, j'ai pas de problème de clarifier. Clarifier pour moi c'est un terme qui s'adapte plutôt aux personnes qui ont un excès de sébum ou alors des pores obstrués. Donc je l'utiliserai bien les jours où j'ai vraiment une mine dégueulasse et j'ai plein de boutons, comme ça peut m'arriver franchement plusieurs fois dans l'année. Mais en dehors de ces moments-là, je ne me vois pas trop l'utiliser parce que j'ai peur que ce produit-là ne soit pas adapté à mon type de peau, c'est-à-dire un type de peau déshydratée et desséchée. Mon problème n'est pas l'excès de sébum. Après, le problème des traductions, c'est que c'est peut-être utilisé, c'est peut-être le terme clarifié qui est utilisé, mais ça veut peut-être dire assainir. Et assainir, c'est pas la même chose que clarifier. Assainir, ça veut dire combattre un petit peu tous ces germes, toutes ces bactéries qui sont complètement proliférer sur votre peau et qui fait que votre barrière cutanée est complètement déréglée. Si c'est le cas, si c'est plutôt assainir que clarifier, franchement ça doit être une super crème. Alors je l'ai utilisée 1 ou 2 fois pour tout vous dire, pas très souvent, je voulais juste voir si c'était une crème que je pouvais supporter, si elle était effectivement apaisante et je trouve qu'on est vraiment sur une crème à veine Cicalfate mais pour les peaux à problème. Voilà. J'ai vraiment eu cette sensation-là. Et je dois vous avouer que si ça fait ça, c'est une belle innovation parce que très souvent les crèmes comme Cicalfate, les crèmes à veine, etc., surtout les crèmes qui sont supposées être très hydratantes et très cicatrisantes, vont pas plaire aux filles qui ont de l'excès de sébum. Et donc du coup, si ça c'est une bonne alternative avec un côté para, je vous avoue que c'est pas mal. Mais bon, j'ai vraiment l'impression que le côté parapharmacie, le côté Cica est plus un argument marketing plutôt qu'un vrai coup de tampon délivré par des autorités dermatologiques, tout ce que vous voulez. Hein. Mais j'avoue que c'est un produit qui a vraiment attiré ma curiosité et que je pense utiliser dès que mes problèmes de peau reviendront, parce que ça revient toujours, c'est comme ça, il y a des jours où ça va pas, c'est tout. Dernier produit envoyé par YesStyle, cette lotion, ce toner à base de 85% d'eau de bambou. Alors au début j'étais en mode, on dirait de l'eau. S'il m'avait mis de l'eau à l'intérieur et pas de l'eau de bambou, je n'y aurais vu aucune différence. Il n'y a pas franchement
d'odeur. Ça sent légèrement avenne, on va dire, mais très très légèrement. C'est un toner qui est, ma foi, assez agréable à porter, qui est très très doux, qui est très apaisant. Après, je ne peux pas vous dire que j'ai remarqué quelque chose d'absolument incroyable. Alors du coup, dans le pitch, ils disent que c'est enrichi avec de l'acide hyaluronique et de l'acide polyglutamique. Glutamique. Bon bref, c'est le nouvel actif star qui vient, pour certains produits, remplacer l'acide hyaluronique et qui est supposé retenir l'eau dans votre peau beaucoup plus que l'acide hyaluronique. Bref, donc écoutez, moi j'ai continué à l'utiliser. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas de problème de déshydratation. Alors que d'habitude, j'ai tout le temps en hiver des problèmes de déshydratation. Toujours. Parfois, je mets 3 tonnes d'huile, voire même du beurre sur la face. J'ai des beurres pour le visage, mais je vous raconte pas à quel point ils sont riches. Et j'avais la peau desséchée l'année dernière. Et là, cette année, je trouve que l'hydratation globale de mon visage est respectée. J'ai pas de dartre, mon maquillage se fixe merveilleusement bien. Mis à part le petit problème là que j'ai eu juste ici, qui est plutôt un problème de réaction allergique à des produits que m'a donné mon médecin généraliste, je dois dire que ma peau s'en tire plutôt pas mal. Alors est-ce que c'est grâce à ce produit? J'en sais rien. Je ne sens pas quelque chose immédiatement après l'avoir appliqué, mais tout le temps où je l'ai porté, je n'ai pas eu de problème de déshydratation. Voilà, c'est de la marque Keep Cool and Soothe Toner. Est-ce qu'il y a d'autres marques? Les marques coréennes ont des noms parfois à rallonge et vous avez 3 sous-marques. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Ah bah oui, la marque Think Thank You. Think Thank You. Think Thank You. C'est en anglais en plus. Hein. Voilà. Eh ben écoutez, je regarde si j'avais pas d'autres produits à vous présenter, mais en tout cas, moi, ça a été de belles découvertes. J'en ai une autre de prévue avec d'autres produits coréens envoyés par YesStyle que je suis en train de tester et avec aussi quelques pépites à vous présenter. Donc voilà, c'était ma vidéo en collaboration avec YesStyle. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez un petit like si vous avez envie de revoir cette petite tête. N'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Je vous embrasse.